Alors, je vous explique ce matin. Il fait beau. J'ai décidé de quitter la ville à pied parce que les VTT, j'en trouve pas. J'ai longé cette route et puis je vais essayer de trouver un endroit pour faire les montagnes karstiques, pour rester dans le karstique. Bon, j'ai pas trop parlé le long de la route parce que c'est dangereux. Il y a des gros camions, tout ça. Ça creuse vachement dans la montagne, hein. C'est en train de gagner de l'espace le long de la route en escaladant la montagne. Bon, ça m'emmerde de montrer tout le temps des trucs en train de se faire au détriment de l'environnement alors qu'il y a des choses magnifiques. Ce mur végétal, là. J'aurais bien peint ça, mais tout est privé là. Pourrais-je trouver un spot, hein. Je sais pas si à la vidéo, vous pouvez vous rendre compte. Comment c'est vertical. Ça c'est un terrain, encore un terrain gagné. Mais pas très stable le terrain. J'espère au bout d'1 heure de marche, je vais trouver des contrastes horizontal, vertical, ça serait bien. C'est joli ici, mais c'est privé. Hi. Is it possible to walk in the village? No, it's private. Okay. Oh, c'est dommage parce que je suis sûr que j'aurais trouvé mon bonheur là. Mais je crois que la caméra, ça lui a fait très peur. La fameuse grotte, oui, il y a 2 entrées. Ce sont des grottes qui ont servi de refuge aux habitants pendant les bombardements américains. J'ai pensé à un moment y aller, mais il y a des espèces d'escaliers assez vertigineux, donc c'est pas fait pour moi. Et il y a aussi ah, ici je compte. Ah ouais, mais ça va être payant ça. Il y a un guichet, donc c'est payant. Toutes les marches sont payantes là-haut, ça. Vous pouvez pas vous promener, hein. On peut encore filmer. C'est encore gratuit, ça. Après, les marches, les viewpoints, l'argent va à la communauté. C'est déjà ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que malheureusement, c'est pas très bien entretenu, malgré un péage. Je crois que j'ai quand même payé ce village muséum. Parce qu'il y a une nature. Peut-être que j'ai trouvé un endroit pour peindre ici. Bon, je voulais payer un ticket, mais il n'y a personne à la caisse. Je suis un peu gêné de pénétrer sans payer. So, ticket 50. Thank you. Je sais pas trop ce que c'est en fait ce village. Il paraît qu'il y a des traces de bombes. Ah oui, c'est ça, j'ai vu la photo. Non, bah je suis content. Je voulais voir ces obus, cette collection d'obus. Quitte à peut-être les dessiner, je sais pas.
Bon, bah, ça rend muet tout ça. Il y a encore des gens qui pensent que en détruisant par des bombes des pays, vous allez gagner une guerre. C'est intéressant quand même si je l'avais déjà lu, d'être sur place, voir la terreur qu'ils ont dû ressentir. Parce que c'est bien beau d'aller se réfugier dans la montagne. La montagne, elle pourrait vous ensevelir. Ce serait une mort atroce quand même d'être enfermé par des éboulis. Je suis tout seul à visiter. Je crois qu'elle est beaucoup plus profonde que ça, mais il faut avoir des torches. Je crois que c'est dans celle-là où il faut ramper dans des boyaux de 50 cm de haut. Mon Dieu. Mon Dieu, ça s'est éteint. Je me dépêche de sortir. On est mieux dehors. Bon bah le déjeuner était bon. Mais alors la météo, je sais pas trop si j'ai le droit d'être là. Il y avait une barrière. Ah, ça c'est pas mal aussi.
pas pu finir mon aquarelle. J'avais deux petits garçons qui sont restés avec moi pendant un certain temps. Ça se passait bien. On a même un peu joué avec un lance-pierre. Et puis au bout d'un moment, la question de l'argent est venue. Ils m'ont demandé de l'argent. Et comme j'ai dit non, je ne donne pas d'argent, ils m'ont balancé des trucs dessus, ça les amusait. Donc il fallait que je me barre. Ça reste un pays compliqué ici. J'ai lu sur un blog que les enfants faisaient la manche dans la ville. Moi je ne l'ai pas vu et j'ai même vu plutôt un comportement inverse. J'ai trouvé que les enfants évitaient le regard et évitaient les étrangers. Donc je me demande s'ils n'ont pas eu, si on leur a pas un peu remonté les bretelles à un moment donné. Ne pas importuner les étrangers. Mais quand vous sortez de la ville, les enfants font la manche. Je déteste les gros mammifères. La route de tous les dangers. Je vous dis pas la poussière qu'on se prend dans la gueule ici.
Bon, je suis de retour à Luang Prabang et mon hôtel est vraiment très bien placé. Je suis tout au bout de la presqu'île, donc super environnement et j'espère beaucoup moins pollué. Ça a été extrêmement pénible encore cette route. J'étais en plus dans la dernière rangée du fond, juste au-dessus de l'essieu arrière. Et c'est assez terrible de devoir supporter ce truc. Les routes sont vraiment épouvantables. J'ai demandé au taxi qui m'a amené à l'hôtel. Ils ont l'intention de la refaire cette route? Non, non, il n'y a aucun projet. Ils n'ont pas le budget. Bah, c'est marrant parce que je découvre des... Je n'étais pas passé par là. Comme quoi d'être dans le quartier historique, avec du soleil, peut-être que ça va me faire changer d'avis sur Luang Prabang. Je suis un peu perdu en fait ici. C'est la rue principale. Il va falloir que je regarde sur la carte. En fait, je me suis perdu parce que il y a Google Maps qui situe mal mon hôtel. Il s'est trompé de rue. Donc la rue que je pensais être un cul-de-sac, je peux la prendre. En fait, ce sont ces petites maisons qu'il faudrait que je dessine. Ah, mais j'étais passé ici dans cette rue. Ah oui, c'est là où il y avait de la musique des années 60, je crois. Ah ouais, ouais, ouais. J'avais dit que ça m'inspirait pas. Avec l'entrée du temple, le principal temple de la ville. D'accord. Après, c'est pas évident de s'asseoir dans cette petite rue. Mais je vais peut-être dessiner ici, dans la rue de mon hôtel, tout simplement. Donc le fameux quai avec des milliards de vannes qui puent. Donc c'est pas très loin de mon nouvel hôtel non plus. Hein. J'espère que je ne serai pas trop importuné. Il y a un restaurant ici qui donne sur cette vue. En gros, je me suis lancé un défi. Je voudrais que pendant ces 3 jours, 2 jours entiers, mon avis sur Luang Prabang change. Bon, déjà, je mets le paquet en choisissant un restaurant dans l'endroit qui me plaît le plus, qui m'a plu le plus la première fois. Il est 5h10, donc les gens ne mangent pas encore. Mais moi j'adore en fait d'avoir la terrasse pour presque moi tout seul. Ça, ce sont des algues du Mékong. Alors bon, quand on voit la tronche du Mékong, je prends peut-être des risques. J'ai pris des rouleaux de printemps frais. Et j'attends mon poisson en papillote. Hein. Et toujours le balai des karaokés flottants. Et j'ai repris le poisson en papillote de feuilles de bananier que j'avais essayé dans le restaurant Super Chéros que j'avais trouvé fade. On va voir là si c'est un peu plus épicé. Bah, ça n'a rien à voir avec le premier restaurant. Dedans, ils mettent des piments. Donc, ça ressemble à quelque chose. Comme quoi les restaurants pour occidentaux, c'est
aucun intérêt. Vous payez 5-6 fois plus cher. Et c'est emmerdant. Et les karaokés continuent. L'opération séduction continue après la soirée d'hier soir qui était vraiment sympa. Le quartier silencieux, juste les prières des monks. C'était vraiment super comme moment. Donc je vais voir le temple qui est juste à côté de l'hôtel en espérant qu'il n'y ait pas trop de cars chinois qui débarquent. Le temps en revanche toujours aussi pourri. Entrée 30 000 kips. Et ça c'est super beau. C'est amusant de voir qu'il y a quand même des idées de décoration renouvelées d'un temple à l'autre. C'est une espèce de mosaïque de pièces métallisées. Et beaucoup de sculptures sur bois. Bon, est-ce que ça vaut 1,13 €? Je vois pas la différence avec des temples qui sont gratuits à 2 pas d'ici. Pourquoi celui-là, ils le rendent payant et pas les autres? Il y a des choses assez mystérieuses. Mais j'étais beaucoup plus tranquille hier soir. Et il y avait une magie avec les éclairages qui n'a pas forcément le jour sous les nuages. Avec du monde. Je suis en train de découvrir un truc sur moi. C'est que dès qu'il y a ces espèces de couches nuageuses grises, je suis d'une humeur exécrable en fait. J'ai besoin de soleil. C'est ça de vivre en Provence. Au bout d'un moment, on est accro. Je vous installe avec des jeunes laotiens et vous discutez en anglais. Vous ne donnez pas des cours d'anglais, seulement c'est de la conversation. Certainement pas. De quel niveau? Conversation avec des jeunes et voilà. Ça ne vous coûte rien, on est ouvert 7 jours sur 7. 9 à 11 le matin ou 5 à 7 le soir. Mais vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Là, il y a des gens qui attendent. Il y a des jeunes qui attendent. Oui. Ouais. Vous voulez essayer? Je peux donner un peu de mon temps. D'accord. We are Lopraban Yeah, in Lopaban. and we are talking each other in what's the name of the place? We can call Bib Brotama, and we can call shop BBN. Yeah. Okay. Big Brother Mouse. I will say in French because I'm feeling for my family and friends, you know. Donc c'est un endroit où il y a des jeunes qui viennent parler anglais
à des anglophones ou des étrangers. Voilà. Ok. Thank you. Yeah. J'ai pas pu enregistrer vraiment les interviews. Décidément, j'ai du mal avec les interviews. J'ai discuté d'abord avec un jeune lycéen qui allait entrer à l'université, qui parlait déjà 4 ou 5 langues. Et puis ensuite, il y a eu un petit moine, enfin petit, il était à peu près du même âge, qui avait envie aussi de parler anglais. Et voilà, c'était une super initiative. Merci Karine de m'avoir parlé de ce truc parce que j'ai vu la pancarte à l'extérieur et je dis tiens mais c'est le truc de Karine. Ils organisaient un déjeuner. Bon, je suis pas allé, mais ouais vous pouvez y passer la journée. Hein. Ils demandent que ça. Un petit bout de la France. Et évidemment, ils sont en vacances. Ah, c'est français. Vu que j'ai pas très faim ce midi, je vais me contenter d'une petite omelette de cette dame qui fait que des omelettes au bord des karaokés flottants. Je regrette un peu de ne pas avoir accompagné le groupe des linguistes. Je les ai croisés, ils sont sympas quand même, ces gens. En fait, c'est une super surprise. Parce que l'omelette est fourrée de plein de légumes et de saucisses vietnamiennes. Ah, c'est super riche en fait. Avec une sauce bien pimentée. Bon, bah, c'était vraiment excellent. Ce genre de bouffe, c'est celle que je préfère. Il y avait des herbes dedans, je ne sais pas trop ce que c'était rigolo. Je crois que je vais aller finir mon aquarelle maintenant.